Donc aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur Falanga, avec qui nous allons traiter le thème de la santé chez les adolescents. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va bien? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez définir un peu mieux ce qu'est un adolescent? Oui, définir un adolescent, en fait, c'est une question qu'on reçoit souvent. Ça paraît évident, hein, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, selon la définition médicale d'un ado, c'est toute personne de l'âge de 13 ans et plus, en fait 13 ans à 18 ans. Mais il y a aussi dans certains cas où on peut aller même jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, c'est dans cet âge-là que le corps humain essaie de se développer vers la finalisation. Donc, un ado ou une ado, c'est toute personne qui va de l'âge de 13 à 18, voire même 20 ans. Même si entre 18 et 20, on peut parler déjà de jeunes adultes. Mais ils sont souvent aussi classifiés dans la définition des adolescents. D'accord. Et alors, pourquoi s'intéresser aux adolescents? Ben, c'est vraiment une très bonne question. C'est très important de s'intéresser aux adolescents parce que vous savez, comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que le corps humain est en train de se développer et d'aller vers, si je peux dire, la finalisation même. Alors, un ado, c'est la période de la construction même morale et physique. C'est la recherche de l'identité. Alors, il faut s'intéresser à cela parce que, comme on dit, c'est notre avenir. Si on ne s'intéresse pas à l'adolescent, on aura peut-être de la difficulté avec la vie adulte. Donc, il est très important vraiment de s'intéresser à tous les problèmes des adolescents, et quel que soit l'ordre des problèmes. Donc, on s'intéresse aux adolescents parce que c'est vraiment un âge capital dans la vie d'un être humain. Alors, c'est vrai que les adolescents représentent quand même un groupe bien particulier. Oui. Et donc, justement, vous avez parlé des problèmes. Donc, quels sont les problèmes des adolescents? Ben, les problèmes des adolescents, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord ce qu'on appelle la recherche de l'identité. Ça, c'est très important. Et vous savez, nous avons tous passé par là. On sait qu'on avait des amis. Qu'est-ce qui nous pousse, par exemple, à faire tel sport au lieu de l'autre sport? Qu'est-ce qui nous pousse à écouter telle musique au lieu de l'autre? Qu'est-ce qui nous pousse à aller, par exemple, dans telles associations au lieu de l'autre? Donc, les adolescents, c'est vraiment l'âge capital de la vie, comme je l'ai dit tantôt. C'est à ce moment-là qu'on cherche à s'identifier dans la vie. Donc, les problèmes de l'adolescent, les plus importants, évidemment, c'est les problèmes de l'identité. Il y a même des gens qui vont parler peut-être de la crise d'identité, que je n'aime pas utiliser parce que je pense que c'est une crise. Ça fait tout à fait normal dans la vie d'un individu de se chercher, de se trouver qui je suis, qu'est-ce que je veux pour ma vie et qu'est-ce que je vais faire pour les autres. Donc c'est vraiment capital de s'intéresser aux ados. Et le problème, c'est d'abord la recherche de l'identité, de s'identifier. Qui suis-je, qu'est-ce que je veux et comment je vais le faire. Voilà. D'accord. Mais bon, puisque nous sommes sur une émission sur la santé, y a-t-il des problèmes de santé que les adolescents peuvent rencontrer? Et s'il y en a, comment peuvent-ils y faire face? Ben, les problèmes de santé des adolescents, en fait, n'est pas aussi différent que les problèmes de santé des adultes. Même des enfants même, si on peut parler comme ça. Ce sont des problèmes de santé qui peuvent arriver à n'importe quel âge. Mais les adolescents ont des problèmes beaucoup plus précis. Mais comme je l'ai dit tantôt, on est dans un stage où la vie cherche à se retrouver, à s'identifier. Alors les grands problèmes, si je peux les classifier en deux, ce serait d'abord les problèmes de la santé physique. Ça c'est très important, et aussi les problèmes de la vie sociale. Donc c'est vraiment les deux, si je peux l'identifier, et j'espère qu'on pourra en développer, c'est la santé physique et la vie sociale des ados. Oui, mais si vous pouviez développer un peu plus justement ces problèmes de santé physique. Oui, merci. Pour la santé physique, comme vous savez, nous sommes dans des interventions pour parler de la prévention de la santé. Donc on aimerait vraiment rester sur cet angle-là, parler de la prévention de la santé chez les ados. Alors, comme on l'a défini tantôt, l'âge des ados à partir de 13 ans, mais ça peut varier aussi. Hein. Mais si je prends par exemple les adolescentes, il est recommandé
que les adolescentes, par exemple, consultent un gynécologue dès leur première menstruation. C'est très important. Ce sont des choses que dans la société, parfois, on néglige. Mais c'est très important d'avoir un examen un gynéco complet, avec un frottis ou même un PAPS à cet âge-là. C'est très important de l'avoir. Et dès là, après les premières relations sexuelles. Je sais, nous sommes dans un monde, comme on avait dit dernièrement, dans un monde communautaire où il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ce sont des sujets parfois qu'on n'aborde pas dans la famille. Mais c'est très important d'en parler parce que ce sont des choses qui vont nous permettre d'avoir au moins une base sur la santé de l'adolescente. Et pour ce qui est d'autres recommandations, c'est tout à fait ce qui est normal. Par exemple, est-ce que la vaccination est à jour? Et pour les ados, par exemple, qui sont nés au Canada ou dans les pays développés, aux États-Unis, en Europe, par exemple, il y a déjà un bilan médical qui est là. Mais pour ceux qui viennent d'arriver dans d'autres pays, en Afrique, parfois c'est très difficile de trouver ces bilans-là. Donc c'est très important d'abord pour les parents de savoir si la vaccination est à jour. Et quand je parle de vaccination, évidemment, je parle comme des DPT, tétanos en passant, qui est là-dedans. Il faut avoir ces dossiers-là, ces examens-là, ces résultats-là. C'est très important. Et si on n'en a pas, avec la médecine actuelle, on peut toujours se rattraper. On peut toujours se rattraper. Donc, c'est vraiment important d'avoir son bilan de santé à partir de l'âge de l'adolescence. Et on va continuer avec jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Donc oui, on a tous été adolescents un jour. Oui. Donc on sait très bien qu'au niveau des conseils, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Y a-t-il des mesures à prendre? Peut-être vous avez parlé de la famille tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures que la famille peut prendre peut-être pour aider justement à faire réagir les adolescents? Oui, exactement. Comme évidemment on a parlé de la famille joue un rôle très important dans la vie d'un adolescent. C'est vraiment capital pour que la famille soit impliquée dans la vie de cet adolescent ou de cette adolescente. Et par exemple, vous savez, quand on parle de la vie sociale, vous savez, à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se font en dehors de la famille. Ils sont beaucoup plus à l'école, ils sont avec leurs amis, ils sont dans les terrains de basket, ils sont un peu partout. Alors, qu'est-ce que la famille doit faire? La famille doit parler avec les adolescents. Par exemple, pour leur informer des dangers des maladies transmissibles sexuellement. Évidemment, on parle souvent du VIH-Sida, mais il y a aussi d'autres cas qui sont aussi importants que le VIH-Sida. Et par exemple, on peut parler de la gonococcie ou d'une autre infection qui s'accompagne souvent de la gonococcie, la chlamydie. Ce sont des affections qui peuvent avoir des conséquences très dangereuses dans la vie d'un ado ou d'une adolescente. Par exemple, la chlamydie peut amener à une stérilité. Ce sont des choses que beaucoup de familles ne savent pas, évidemment. Ils ne sont pas obligés de le savoir, à moins que nous on leur dise. Parce que ça nous donne notre travail. Il y a aussi, par exemple, la syphilis, qui est aussi une autre maladie transmissible sexuellement et qui est aussi en forte augmentation parmi les ados présentement, comme la chlamydie que j'ai nommée tantôt. Et la syphilis peut avoir des conséquences même 20 ans après. Parce qu'il y a 3 stages de syphilis. Vous pouvez la contacter à 18-19 ans et à 40-50 ans, vous pouvez développer des problèmes sérieux de santé, des problèmes cardiaques par exemple. Donc ce sont des choses que la famille doit s'impliquer dans la vie des adolescents pour leur expliquer les dangers de cela. Il y a aussi autre chose que j'aimerais aborder, si vous le permettez, c'est la vie sociale. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un problème particulier aux ados, problème de santé, mais il y a plutôt beaucoup plus un problème social, la recherche de l'identité. Et vous savez, on approche de la période des fêtes. Ce qui arrive, c'est quoi? Parfois, ils sont ensemble avec leurs amis et ils vont dans des parties. Ils vont faire la fête. Il y a de la drogue qui circule et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette drogue-là. Ça se transmet entre amis et les ados peuvent tomber dans ces pièges-là. Et il y a quelques années,
ici en Alberta, on a perdu 3 jeunes filles dans une soirée de Noël parce qu'ils avaient consommé ce qu'on appelle les taxis. Et c'est ça, et on ne savait pas exactement c'était quoi, mais ils ont consommé ça pour avoir un peu de fun, comme on dit, et c'était arrivé que bon, ça a causé la mort. Donc ce sont des choses que nous, en tant que parents, nous devons parler, nous devons faire attention, nous devons éduquer nos enfants sur ces sujets-là. Et aussi, autre problème, c'est aussi le problème de l'alcool. Vous savez, il y a parfois des parents qui vont voyager, ils vont laisser la maison, on considère souvent les ados comme des adultes, ils vont faire leur partie, ils vont finir tout ce qu'il y a dans la maison comme alcool, mais ça peut être dangereux. Parce qu'en tant qu'adulte, on sait au moins quand s'arrêter. Mais les ados, avec tout ce qui est les entours, les amis, la fête, la musique et tout ça, l'ambiance, ça peut arriver qu'ils arrivent à déborder et ça peut créer des sérieux problèmes de santé. Et ça, ce sont des choses que nous devons vraiment, si je peux me permettre de dire, marteler et dire aux parents, écoutez, vous avez le devoir de vous asseoir avec vos enfants, vos ados, leur parler de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vie, les conseiller. Parce que c'est vraiment très important. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Je pense que, chers téléspectateurs, vous avez bien compris, adolescents et familles, suivez bien les conseils du Dr Falanga. La prévention est très importante. Donc c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver pour une prochaine émission. J'espère que ça vous aura intéressé. Et on se retrouve pour une prochaine émission sur Alta TV. C'était Amandine. Si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter sur l'email qui va s'afficher en bas de l'écran. Merci, au revoir.